Luxembourg, Belgique, France, Allemagne. 4 pays voisins unis. Autant d'îles du temps des guerres. Comme des cicatrices, les frontières sont là pour rappeler de vieilles plaies. Existe-t-il une autre histoire, genre à terre commune, vie commune? En 1944, l'armée allemande ruine l'abbaye d'Echternach. Les nazis dominent le Luxembourg qu'Hitler veut sien, en rêvant d'un nouvel ordre mondial, comme on fait table rase. Sur ces frontières, chacun semble avoir lancé sa pierre pour détruire, plutôt que de la poser et construire. 21e siècle. Hommes et femmes vivant sur les cicatrices de la grande histoire s'unissent sous le simple nom de Grande Région. Toutes ces plaies pour ce simple nom, Grande Région. Après toutes ces guerres, quelle est sa légitimité? Contre-offensive des Ardennes, décembre 1944. Dans leur bataille contre le Troisième Reich, les Américains lâchent les fumigènes pour protéger la basilique d'Echternach. Un épais rideau de fumée met le bâtiment à l'abri des nazis. Si les Alliés la sauvegardent, c'est en vue d'un nouveau départ. Repartir à zéro, écrire une nouvelle page d'histoire. Considérée comme dégénérée, 3 pas en avant, 2 pas en arrière, la procession dansante d'Echternach fut interdite par les nazis. Pied de nez de l'histoire, c'est par la danse interdite qu'Echternach fêta sa libération. La danse marque le triomphe d'un passé maintenu vivant par les habitants, malgré l'oppresseur. Trois pas en avant, 2 en arrière. Quelle métaphore pour la Grande Région. Autres images, autres histoires. Pâques, du temps lointain des moines qui récoltaient les sarments du feu sacré pour bénir le temps des semences et du printemps. En 600, l'Austrasie était un pays qui englobait l'actuelle Grande Région. Mais l'avenir y était sombre, tant la misère et les troubles politiques secouaient les pays. Dans cette ambiance, les croyants se préparaient à fêter Pâques.